Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. On va bien sûr revenir sur ce OM Strasbourg avec la fine équipe. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Un but partout entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Si je vous dis nervosité, manque de sérénité et erreur d'arbitrage, est-ce que globalement je ne suis pas trop loin de ce qui s'est passé hier soir ? Oui, et Dr Jekyll et Mr Hyde aussi, puisque je pense que le plus important, c'est dans le jeu, la première mi-temps où les Marseillais n'avaient aucune possibilité, aucune velléité pour désarçonner un peu l'adversaire strasbourgeois. Et en deuxième mi-temps, c'est totalement autre chose que l'on a vu. Donc, on savait que Strasbourg était une équipe compliquée à manœuvrer, puisque le 29 septembre, on avait payé à la Méno pour apprendre. Et là, il a fallu une mi-temps. Donc, au final, avec tout ce que tu dis, au départ, on se focalise quand même sur le jeu. Et la première mi-temps n'est pas du tout du même niveau que la deuxième. La non-victoire s'explique d'abord par ça et par toutes les autres raisons par la suite. Jaco, avec une nouvelle fois, une défense remaniée, il y avait pas mal de blessés hier soir. Léo Balerdi, Lilian Brassier, Derek Cornelius, et force est de constater que les signaux de sérénité envoyés en début de rencontre n'était pas trop présent, quoi. Ouais, on va commencer par Léo Balerdi. Léo Balerdi, hier soir, il a été le fantôme de lui-même. C'est un joueur qui est étincelant depuis le début de la saison. Beaucoup de qualités techniques, de qualités physiques. C'est ton chouchou depuis toujours. Oui, toujours. Mais aujourd'hui, il faut... Je trouve que le terme étincelant est un peu exagéré. Il est bon, voilà. Allez les gars. Oui, à Marseille. Si tu parles à Marseille, on n'est pas à Angers. Jacques Bail d'habitude. Voilà, on n'est pas à Angers. On dit étincelant. Il est magnifique, extraordinaire, génial. Parce qu'il fait un peu les montagnes russes dans cette saison-là pour l'instant. C'est un joueur intéressant, les gars. C'est un très très bon joueur. Quand il fait ses remontées, techniquement, il a fait des choses. Là, hier soir, j'ai pas reconnu. C'était un fantôme complet. Il est sorti du match complètement, nerveusement avec l'attaquant adverse. Il s'est pris le chou, mais ça a archi-duré. Pourtant, on pensait qu'il était guéri de cette impulsivité. Donc, tu vois, cette attitude, quand tu as le brassard de capitaine, quand tu as pris autant d'ampleur au sein de l'Olympique de Marseille, tu dois gérer l'événement. Et si tu ne sais pas gérer ce genre d'événement, tu ne grandiras pas plus que ça. Donc, moi, j'espère et je souhaite de tout cœur qu'il ait pris conscience de son non-match, parce qu'en plus, il nous a tiré tout le monde vers le bas. Tu parlais de Lilian Brassier. Lilian Brassier a été intéressant hier soir. Dès les premiers ballons, on a vu des relances bien propres. Alors, bien sûr, il n'a pas pris de risque. Et il n'avait pas envie d'en prendre des risques. C'est ce que j'allais te dire. Ça a été correct. Voilà, mais c'est normal. Quand tu as fait un match comme il a fait contre Auxerre, avec tout le monde lui est tombé dessus, à juste titre. Donc il fallait qu'il joue la sécurité. C'était pas à lui à être le patron de la défense. C'était pas son rôle. Donc il a été intéressant. Après Cornelius, c'est difficile. Ulysse Garcia, c'est difficile. Donc quand on se rend compte, quand il y a Murillo, on voit que Murillo est un bon joueur. Les gars, après, évidemment, il manquait le patron. Ce manque de sérénité, Karim, on l'explique comment ? C'est aussi parce qu'il y a eu tout récemment l'élimination en Coupe de France, ou ça n'a rien à voir ? Non, il y a plein de choses. Je pense que l'élimination, elle fait partie un peu des réflexions. Il y a aussi le fait que c'était plus du tout la même équipe et plus du tout la même défense, parce que je rappelle quand même que la défense titulaire aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'est Murillo, Balerdi, Kondogbia. Kondogbia n'est pas là depuis la fin de l'année 2024. Murillo a manqué ce match-là, un des premiers qu'il rate depuis le début de la saison. Donc, avec le client et la manière de jouer de Strasbourg, avec Emega, plus les joueurs qui formaient le secteur offensif de Strasbourg, c'était pas facile. Après, voilà, les gens vont te dire, ouais, mais bon, ça n'est que Strasbourg. Oui, ça n'est que Strasbourg. Mais bon, c'est une équipe qui est très, très bien organisée, extrêmement disciplinée, qui sait où elle veut aller, qui, physiquement et avec beaucoup d'agressivité est rentrée dans ce match, qui a... Le pire, c'était d'encaisser un but. Et quand tu encaisses un but, pour essayer d'y aller, parce qu'on parle de la non-victoire de l'OM, mais peut-être qu'à quelques centimètres près, on aurait pu parler de la défaite de l'OM aussi hier, avec le ballon sur le poteau d'Emega, le centre qui a été stoppé par un tacle pour le coup exceptionnel de Léo Balerdi. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer, mais moi, tu vois... Cornelius, je dis pas, je suis pas là pour le protéger. Après Cornelius, axe droit,
dans le rôle de Murillo, c'est un peu compliqué sur un gaucher. Frérot, moi, on me parle d'un joueur ambidextre. Il n'est pas ambidextre du tout, hein, Cornelius. Cornelius, il est gaucher. Il est gaucher. Le pied droit, il lui sert pas qu'à monter dans le bus, mais c'est pas non plus sa qualité première. Donc après, pour prendre le rôle de Murillo, que ce soit si tu mettais Cornelius ou Brassier, ça aurait été très compliqué. Après, je te trouve toi un peu dur avec Brassier, parce qu'on dirait qu'il revient, qu'il a joué toutes les semaines. Le mec, il a dû faire, j'exagère, hein, il a dû subir une thérapie après ce qui lui est arrivé. Je dis pas qu'il faut l'hyper protéger, mais bon, dans le match d'hier, moi, je ne vois pas d'erreur importante. Moi, je dis rien d'extravagant. Je dis qu'il a fait un match correct. Oui, ben moi je pense que dans l'état. Oui, mais après tu dois interpréter les matchs des uns et des autres par rapport à un contexte. Oui. Quand tu dis il a fait un match juste correct. Quand tu vois à côté comment ils ont joué et quand tu vois dans les détails comment lui, il a pu gérer les duels avec Emega. Ça a été le meilleur de trois. Voilà. Alors il y en a qui vont te dire ça a été le moins mauvais. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, moi je te dis pas qu'on ne parle pas de top 3, de tout ça. Mais à un moment donné, il faut juste reconnaître que le mec a fait son taf. Voilà. Exactement. Jaco, tu parlais de l'absence de Murillo. Force est de constater qu'une autre absence a été plus que préjudiciable. C'est celle de Valentin Rongier qui, comme disait De Zerbi d'habitude, met de l'ordre au milieu de terrain. Exactement. Valentin Rongier est tout simplement indispensable à cet OM. Dans la récupération, dans l'organisation. C'est la Rongier dépendance ? Peut-être pas autant. Mais je pense qu'il a pris un rôle important, Valentin Rongier. On le dit depuis des années. Nous, on sait tous qu'il est doué dans la récupération, Valentin Rongier. Et après, ce milieu de terrain, tactiquement, ils étaient en surnombre régulièrement. Il y a eu aussi, en première mi-temps, je pense que tactiquement, le coach a fait des erreurs, à mon avis, qu'il a su changer à la mi-temps. En changeant des éléments, c'est ça qui est bien aussi, c'est que De Zerbi s'est rendu compte qu'il avait besoin de changer les éléments et il n'hésite pas, même à la mi-temps, d'en changer deux. Donc ça c'était important. Mais voilà, en face il y avait une équipe physique qui nous est rentrée dedans. Et on n'a pas trop répondu physiquement. Et voilà, donc je pense que Valentin Rongier au milieu nous aurait apporté énormément. Et ensuite, le couloir droit abandonné par Murillo, ça fait beaucoup, les gars. Ça fait peut-être beaucoup trop. Parce qu'offensivement, on a été orphelin de beaucoup d'actions. Même si en deuxième mi-temps, on a été intéressant. Mais cette première mi-temps, il faut en parler, Marco. Il faut en parler. C'est pas possible de faire une mi-temps aussi neutre. Il n'y a rien eu. Quand on voit le match de Lille Mopé la première mi-temps, c'est dur. C'est très, très dur. C'est pas la première fois qu'on se fait piéger face à des équipes qui sont agressives, qui nous rentrent dedans et qui nous font totalement déjouer. Oui. Après, le match, il arrive dans un contexte un peu particulier. Voilà, il faut appuyer sur la première mi-temps comme il faut appuyer sur la deuxième pour expliquer quand même que l'OM ne nous a pas rien montré pendant 90 minutes. Après... c'est toujours pareil, hein. Pour l'Olympique de Marseille, je pense que pour un match à domicile, quand tu ouvres le score, c'est une lapalissade. Tu as 9 chances sur 10 de le gagner parce que les adversaires se découvrent et toi, tu peux les planter. Et quand c'est l'inverse, c'est quand même assez compliqué. Chose qui n'est pas la même chose. Tu peux pas le comparer à l'extérieur. À l'extérieur, quand l'équipe adverse, elle marque un but, elle peut pas se contenter de défendre et de reculer parce qu'elle est chez elle. Donc la capacité de réaction de l'Olympique de Marseille, on l'a vu à Rennes par exemple. 2 minutes après le but de Kalimundo, il y a eu l'égalisation et ensuite l'OM a été chercher la victoire. Mais là, pour le coup, je pense aussi que il y a des équipes contre lesquelles tu réussis pas. Et Strasbourg en est l'exemple frappant. 4 points en 2 matchs, une défaite 1-0 à la Méno, un match nul 1 partout, alors qu'ils ont eu des occasions d'en marquer d'autres, même si toi, tu aurais pu, et je dirais même, tu aurais dû l'emporter suite à ta deuxième période, mais voilà, il faut pas non plus, c'est comme le comportement individuel des joueurs. Balerdi n'était pas Beckenbauer mardi contre Lille, et il ne devient pas un défenseur de PHB le dimanche soir. Il faut quand même savoir un petit peu essayer d'analyser. On peut être en colère, mais on ne peut pas tout remettre en question pour un match, c'est pas possible. Quelqu'un qui était en colère, c'était notre compère Steph Martins hier soir, qui rouspétait après 2 Zerbi de ne pas avoir eu finalement un peu plus d'audace dans des idées de jeu, le fait de vouloir continuer avec son schéma habituel et pas réagir
plutôt que le début de la deuxième mi-temps. Il a réagi. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a été dur. Ça fait, après, c'est son avis, ça lui appartient. Mais c'est vrai que la réaction, elle a été faite. Après, quand tu es entraîneur, tu établis un schéma, mais tu dois avoir aussi besoin de tes joueurs. La qualité des joueurs hier soir, elle a été trop faible, parce que même Greenwood, on l'a beaucoup moins vu que d'habitude. Donc je te disais tout à l'heure, Neil Maupay, on l'a moins vu que d'habitude. Donc quand il a préparé un schéma, après je te dis, il a pris conscience que ça n'allait pas, il a changé des joueurs importants. Quand tu fais rentrer le petit Robidon à la mi-temps, c'est quand même important de faire sortir Neil Maupay. Il a eu ce qu'il fallait entre les jambes pour pouvoir le faire, tout ça. Donc mais ça arrive, les gars. Nous, on est là, on analyse, on est des passionnés, tout ça. Mais ça arrivera encore. On perdra des matchs. Je vous rassure. Aujourd'hui, quand tu es à l'Olympique de Marseille, l'entraîneur, il peut te répondre, les gars, on est second du championnat de France. On a de l'avance. On a pris 1 point sur Monaco, parce que c'est vrai que Lille nous revient, mais on a pris 1 point de plus sur Monaco. Tu vois que Monaco, une série, quand même, qui fait peur. Hein, ça fait beaucoup de matchs perdus. Donc, nous, on ne perd pas. Il y a des matchs importants qui arrivent, il va falloir les gagner, mais on espère surtout avoir notre effectif au complet. Parce que quand ce jeu est tellement atypique, quand tu as ton équipe au complet, c'est difficile de nous bouger. Les gens rouspétaient justement parce qu'il y avait cet enjeu comptable important qui ne se présente pas tous les week-ends. Mais il se présente très régulièrement, là. Oui. Mais depuis le mois de décembre, là, si c'est peut-être la 4e soirée où tu avais la possibilité de faire de créer une différence. Donc une fois, tu le fais pas. Et la fois d'avant où tu ne l'avais pas fait, c'est quand tu avais fait match nul à la maison contre Lille, parce que c'était une équipe, c'était un concurrent direct, tu avais la possibilité de. Mais bon, quand tu regardes régulièrement dans ces moments-là, alors si les gens veulent voir le verre à moitié plein, ils vont te dire ça aurait pu être pire, parce que tu aurais pu le perdre, ce match. On n'est pas là pour espérer, pour attendre le faux pas de l'Olympique de Marseille. Mais bon, faire match nul, bien sûr, si à chaque fois que tu as une possibilité de faire une bonne opération, là, tu l'as fait, c'était presque le grand chelem, là. Tu finis premier du championnat. Oui, bien sûr. Voilà. C'est comme les gens qui te disent, bien sûr, Paris, Paris, on va pouvoir peut-être, nanani, nanana. Ils n'ont pas perdu un match depuis le début de la saison. Et même quand ils ne doivent pas gagner, comme samedi à Lens, ils vont gagner. Non, ils vont gagner. Ouais. C'est pas, ils ne perdent pas, c'est ils vont gagner. Donc après, à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. La meilleure place, mis à part la première, c'est la deuxième. Et pour l'instant, le costume du deuxième va très très bien à l'OM, qui va avoir 2 très gros matchs à jouer, dimanche à Nice et le dimanche suivant au Vélodrome contre Lyon. Jaco, toi aussi, l'enjeu comptable t'a contrarié, ou est-ce que tu as été je pense que c'est plutôt raisonnable. Je pense que c'est plutôt l'arbitrage qui a commencé raisonnable comme parce que regarde, la dernière fois contre Rennes, il fallait le gagner, on l'a gagné. Donc voilà, il faut aussi comprendre certaines choses. Contre le Havre aussi, hein. Oui. Il fallait gagner. Et on a fait le travail quand il fallait le faire aussi. Si aujourd'hui tu as autant d'avance, c'est qu'il y a des soirs où tu as fait le boulot. On va pas tout réussir. C'est vrai que ça nous agace. Évidemment, on se dit oui mais est-ce qu'on pense une demi-seconde que la direction, le staff de l'Olympique de Marseille sont contents de cette soirée? Comme nous, ils ne sont pas contents de cette soirée. Comme nous, ils ne sont pas contents de l'élimination. Mais après, il y a d'autres clubs, Roi de Lyon, ils sont en difficulté, éliminés en Coupe de France contre une petite équipe. Je te disais, Monaco, qui est un grand club, en difficulté. Donc, les gars, il faut aussi essayer d'être un petit peu objectif. C'est une équipe qui se construit. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Je veux simplement vous dire, essayons d'analyser notre équipe quand on est au complet. Quand on est au complet, combien de fois cette équipe, elle n'est pas au complet? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous interroge? Parce que là, on commence déjà, on sent remonter quelques petites questions. Comment ça se fait qu'on a autant de blessés chaque semaine? Là, on en a beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est la faute à pas de chance, ou est-ce qu'il faut raisonnablement se poser une question? Après, quand tu regardes les derniers, Rongier est revenu de blessure, donc on sait qu'à un moment donné il peut avoir un petit contre-coup. Murillo, si j'ai bien compris, je crois que c'est son premier pépin physique. Kondogbia avait tenu les 5 premiers mois quasiment sans aucun pépin. Eli Wahi en a eu plusieurs
des gènes. Donc, Aminarit, difficile de comprendre ce qui se passe, avec sa blessure au mollet qui dure depuis... Il y a eu une rechute, ça c'est clair, mais bon, voilà, après, il y a pas... pour moi... Il n'y a pas certains joueurs qui sont blessés tous les 2 mois, quoi. Donc, oui, ça, c'est, le concours de circonstances fait qu'il y a 7 absents, je crois, au total. Donc ça, c'est pas bon. Et on le voit, parce que là, on arrive à la limite, surtout avec 3 matchs joués dans la même semaine. Mais bon, oui, je comprends pas pourquoi il y a des joueurs, du coup, qui ont des blessures musculaires et d'autres qui n'en ont pas du tout. C'est pas, il y a peut-être le rythme, il y a la gestion, l'enchaînement des matchs, c'est pas ce qu'on peut mettre à leur débit. Mais voilà, il faut essayer de faire en sorte que tout aille bien, en sachant que Murillo et Rongier, logiquement, je dis bien, il n'y a rien de grave et on pourrait espérer les avoir dimanche. Donc là, on est d'accord, on a fait globalement quand même le tour de ce qui n'allait pas au niveau du jeu. On ne s'est pas exonéré des trucs qu'on n'avait pas réussi. Par contre, au niveau de l'arbitrage, est-ce qu'on peut reparler de certaines séquences de jeu et notamment de ce penalty non sifflé sur Jonathan Rowe? Parce que même si tu joues mal, s'il y a penalty, il y a penalty. Oui, mais ce qui est choquant, moi ce qui me gêne le plus, c'est que l'arbitre ne l'a pas vu. Ok, bon, il l'a pas vu, pas de souci. Et la VAR. La VAR, ils peuvent aussi l'interpeller, lui dire d'aller voir. Il y a peut-être un accrochage. Viens voir, dis-nous ce que tu en penses, parce qu'il y a une poussette dans le dos. Oui. Et il n'y a même pas eu ça. Donc, si tu m'y autorises, Marco, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit jugé et analysé comme les autres clubs. Quand j'entends la presse parisienne qui est en train de nous démonter, démonter, en étant impoli, sur Mehdi Benassia, le sulfureux. Maintenant, le président Longoria est un enfant attardé. Jusqu'où ça peut aller, des choses pareilles? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où ces gens, ils s'autorisent à avoir ce genre de comportement? Ces mecs-là, ils existent de nulle part, ces gens. Ces fameux journalistes. Le mec, il a jamais joué au football. Il arrive, ce mec-là, derrière un bureau, on lui donne un micro, et il se prend pour Zorro. Et le mec, il te traite le président d'un enfant attardé. Mais vous voulez pas qu'on soit en colère? Olivier Létang, qui descend sur le terrain, qui tire l'arbitre, et que Mehdi Benassia, il a rien à dire, il a rien le droit de dire. Et il prend un carton rouge. Mais jusqu'où on va être analysé et jugé différemment? Mais Marco, est-ce que nous, un jour, un journaliste chez nous, de notre région, a eu cette façon de parler aux autres présidents? Mais c'est un scandale ce qu'on est en train de vivre. Un scandale. Ouais, toi, c'est plus les commentaires d'après-match qui te contrarient. Parce que pendant le match, j'ai écouté et la retransmission et le débrief. C'était pas aussi scandaleux sur le moment. Est-ce que vous avez revu les images? Est-ce que pour vous, déjà, il y a penalty ou il n'y a pas penalty? Il y en a 2. Ah oui. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Parce que Bastien Deschépy était l'arbitre, me semble-t-il, de Brest-Marseille, première journée, où il y avait eu un accrochage dans la surface entre Cornelius et Ajorc, qui avait donné le pénalty que Roulier avait sorti. Il avait sifflé pénalty, alors qu'il était moins bien placé que sur l'accrochage qu'on a pu avoir entre Balerdi et je crois Emega, hier, dans la surface, puisque Bastien Deschépy est à 3 mètres du choc, du duel, et il siffle faute pour le Strasbourgeois, sur le corner. Donc voilà. Ensuite, tu as cette action de Jonathan Rowe. Moi, je veux bien que chacun ait sa sensibilité. Pas de problème. Le mec, il va à 2000 à l'heure. Ouais. Ben, je sais pas, moi, ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas vite. Je n'ai jamais été rapide. Il n'y a pas de souci. Mais un mec qui va vite, pose-lui la main. Très vite. Pose-lui la main sur l'épaule. Et tu vas voir ce qui va se passer. Bien sûr. Voilà, demander à des sprinters si, dans la technique de course, à un moment donné, il ne faut rien laisser au hasard. Ben là, la main de Guéladoué, elle va appuyer. Alors, c'est pas un geste où il le pousse pour l'envoyer dans les panneaux. Oui, mais suffisamment pour qu'il perde l'équilibre. Il y a pénalty 100 fois. Il y a pénalty 100 fois. Et donc là, pour le coup, la VAR et tu sais, le problème, c'est que je pense que les arbitres sont notés.
Et c'est pas bon de donner 2 pénaltys oui, dans bien sûr. la même mi-temps pour. Ouais, C'est une blague, est-ce que on tu en dis, est là. j'espère. Alors c'est une blague. Alors excusez-moi, je vais aller faire le C'est quai du une rire. blague. Parce Je que vais aller faire le quai du rire. parce que le quota de pénalty donné dans le match a été atteint. On Ouais, ne non, peut pas mais- siffler Quand il y a une faute, deuxième faute quand s'il y a faute. il y a faute. Exactement. Il y avait faute. Monsieur Deschépy, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas sifflé, mais à la rigueur, il ne le siffle pas. Les arbitres, qui sont des arbitres professionnels, qui sont devant la télé, comme nous, à avoir 50 angles et 50 ralentis, ils doivent l'appeler en lui disant « Attention, Regarde. il s'est passé quelque chose, regardez. va voir Eh oui. ». Après, à la rigueur, que lui, il prenne sa décision en son âme et conscience à la fin, ok. Mais là, tu te sens lésé. Ça n'enlève rien du tout au fait que l'OM aurait dû mieux jouer. Bien sûr. Ça n'enlève rien Bien sûr. au fait que l'OM aurait dû marquer en deuxième mi-temps Bien sur sûr. d'autres occasions. Mais tu ne dois pas être arbitré en tant qu'Olympique de Marseille, parce que les joueurs, le staff, la direction, les supporters, personne ne comprend comment se situe l'arbitrage autour de l'OM. Jaco, je suis désolé, je vais rester un petit moment avec, reste avec lui. avec Karim, parce qu'il y a eu une séquence un peu particulière à la fin du match. Je ne sais pas si tu étais encore dans les tribunes ou si tu étais déjà descendu en zone mixte. Tu n'as pas écouté la retransmission. Est-ce que tu as vu De Zerbi venir houspiller un peu Paul Lirola et certains membres de son staff? Quelles sont les explications justement par rapport à ça? Quand il y a eu le changement avec l'entrée des 2 derniers, dont Rowe et Merlin, on a souligné qu'ils avaient donné un papier qui devait aller jusqu'à Luis Enrique. C'était Hubert qui devait réexpliquer. Et si j'ai bien compris, en gros, il voulait un positionnement un petit peu plus mouriesque de la part de Lirola, c'est-à-dire passer derrière Luis Enrique pour centrer. Et donc, ça n'a pas été compris, semble-t-il, par certains joueurs. Donc, il est allé voir Lirola. Il n'y a pas d'incident, puisqu'à la fin, Luis Enrique, Roberto De Zerbi a expliqué que voilà, il ne comprenait pas pourquoi eux n'avaient pas compris. Après, il demandait à ses adjoints comment c'est possible qu'on n'ait pas réussi à se réorganiser, parce qu'à ce moment-là, l'OM est repassé à 4 derrière. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec Lirola. C'est l'histoire d'un match. De Zerbi était très très énervé par rapport aux décisions arbitrales aussi, et donc ça fait beaucoup. Allez, l'OM a limité la casse hier soir. L'Olympique de Marseille, toujours deuxième de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Lille et 6 sur Monaco. Bien évidemment, le prochain rendez-vous avec les Marseillais, ce sera ce déplacement dimanche du côté de la Côte d'Azur à Nice. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci mon Jaco. Merci les amis. Merci Karim. Merci les amis, je suis désolé, je suis obligé de prendre 15 secondes parce que mon deuxième soleil fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, j'embrasse très très fort ma petite Nour qui a fêté ses 8 ans à 16h12 exactement. Donc merci à sa maman. Bisous ma chérie. De nous avoir fait ce joli cadeau. Donc bon anniversaire à toi ma fille, et tu vas pouvoir porter ce soir le numéro 8 de l'Olympique de Marseille. Bon anniversaire Nour, effectivement, et pour nous, à demain 18h.